3 conseils pour conclure à tous les coups vos visites. Bonjour, je suis Sébastien Tedesco et chaque semaine je vous partage mes conseils, mes astuces, mes réflexions pour vous permettre de performer, d'innover et de vous épanouir dans la pratique de votre métier de conseiller immobilier. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager quelques conseils pour vous permettre d'optimiser au mieux les visites que vous faites auprès de vos acheteurs. Mais d'abord et avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avance de votre soutien. Alors, vous avez peut-être constaté que certains de vos collègues ont cette capacité innée à donner envie aux acheteurs d'acheter les logements qu'ils visitent. Alors que vous, de votre côté, vos clients ont beau admettre que ce que vous leur montrez coche absolument toutes les cases, pour autant ils ne se positionnent jamais. C'est rageant, hein? Alors je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vous permettre d'être un petit peu plus efficace en visite. Il y a plein de conseils qu'on pourrait vous donner. J'en ai sélectionné 3 qui peuvent avoir un impact positif sur vos visites. Premier conseil, l'ordre des pièces, l'ordre par lequel vous allez faire visiter les pièces du logement que vous faites visiter. Alors sur le sujet, on a à peu près tout entendu. On entend régulièrement qu'il faut plutôt commencer par les pièces de vie ou plutôt commencer par l'extérieur. On entend un petit peu tout et son contraire. Bon, tout le monde s'entend sur le fait qu'on évite de démarrer par les toilettes, mais parenthèse fermée, ce que je vous conseille moi de faire, c'est de faire jouer l'effet de halo. L'effet de halo, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu, de manière très simple, la première impression. Donc c'est un effet qui peut être un effet de halo positif comme un effet de halo négatif. C'est la même chose que quand vous croisez quelqu'un pour la première fois, vous avez une première impression sur la personne qui peut être positive comme négative et qui va forcément avoir un impact tout au long de votre relation avec cette personne-là. Et avec l'appartement ou la maison, c'est exactement la même chose. Alors si vous savez avec finesse ce qui est le plus important pour votre acheteur, commencez systématiquement votre visite par ce qui est le plus important pour lui, pour justement vous donner toutes les chances d'avoir cette première impression positive. Si vous avez cette première impression positive, c'est là où votre acheteur va quasiment trouver par lui-même toutes les réponses aux autres points de la maison qui pourraient être négatifs. Vous savez, vous avez cette magnifique terrasse et vous saviez que c'était le critère le plus important pour votre acheteur. Et finalement, la chambre qui est un petit peu plus petite, eh ben, c'est le moment où madame dit à monsieur bon, c'est vrai que la chambre elle est un petit peu petite, mais quand même, tu as vu la terrasse comme elle est sympa? Vous avez fait jouer cette fameuse première impression qui va forcément déterminer toute la suite de la visite. Donc mon conseil, misez tout sur ce qui est le plus important pour le client dès le début. Si c'est le garage, commencez par le garage. Deuxième conseil, c'est faire une bonne dissociation entre les facteurs d'hygiène et les facteurs moteurs. Alors les facteurs d'hygiène et les facteurs moteurs, on trouve ça dans la théorie d'Herzberg, qui est un chercheur qui a travaillé beaucoup sur la motivation et qu'on peut tout à fait appliquer à la motivation d'achat. En fait, les facteurs d'hygiène, ce sont toutes les caractéristiques techniques qui vont être spontanément énoncées par votre client dans sa recherche. La surface, le nombre de pièces, l'exposition, l'extérieur, le stationnement, enfin, tous les critères qui sont habituellement donnés par vos acquéreurs, ce sont des facteurs d'hygiène. Donc si vous respectez ce cahier des charges, vous mettez effectivement toutes les chances de votre côté de vendre. Par contre, vous n'avez pas la garantie que ça va effectivement déclencher la motivation d'achat chez le client. Ce qui va déclencher la motivation d'achat chez le client, ce sont les facteurs moteurs. Et les facteurs moteurs, c'est tout sauf de l'immobilier. Et là, ça nécessite d'être beaucoup plus curieux en découverte avec votre acheteur pour essayer d'en savoir un maximum sur son mode de vie ou sur sa vie en général. Un facteur moteur, ça peut être le fait de savoir que madame, qui est italienne, reçoit régulièrement sa maman qui vient passer 2 ou 3 semaines dans l'appartement ou dans la maison pour venir voir la famille. Ça peut être le fait que le couple a tendance à avoir une vie sociale très développée et à avoir besoin peut-être d'une pièce de réception pour recevoir beaucoup d'invités régulièrement. Ce sont toutes ces petites choses qui sont en dehors de l'immobilier. Ça peut être le fait de savoir qu'ils sont partis en vacances en Norvège l'année dernière. Et ce sont des informations que vous allez réutiliser en visite pour permettre au client de se projeter. Et là, on est vraiment du ressort de l'émotionnel. Et on sait très bien, et je le dis régulièrement sur cette chaîne, que ce sont les émotions qui vont déclencher l'achat, bien plus que les caractéristiques techniques du bien que vous faites visiter. Donc c'est très important quand vous êtes en visite du coup de vous resservir de ces facteurs moteurs. Ça peut être par exemple, vous avez vu cette décoration un petit peu scandinave, ça doit vous rappeler vos vacances l'année dernière en Norvège, si c'est effectivement un souvenir positif. Vous voyez, justement, on a la 3e chambre que vous demandiez, c'est typiquement probablement la chambre dans laquelle vous pourriez héberger votre maman lorsqu'elle vient vous voir.
Ou tiens, regardez, vous allez pouvoir installer un barbecue, ça va vous permettre de recevoir les invités que vous recevez toutes les semaines, etc. Je pense qu'ils apprécieront énormément cet extérieur. Voilà. Et là, vous permettez au client de se projeter, vous allez chercher le ressort émotionnel et vous allez beaucoup plus facilement déclencher la motivation d'achat. C'était le deuxième conseil. Troisième conseil, il est assez évident du coup, mais lorsqu'effectivement le bien a plu au client, je pense qu'il ne faut pas hésiter, et souvent on n'a pas le réflexe de le faire, tout simplement de dire au client, puisqu'a priori ça vous plaît, est-ce que vous souhaitez faire une offre dessus? Les clients ne vont pas, détrompez-vous, ne vont pas spontanément y penser. Le processus d'achat, ce n'est pas forcément un processus avec lequel vos clients sont à l'aise, et il faut que vous les accompagniez dans le processus en leur proposant très clairement de faire une offre sur cet appartement ou cette maison si ça peut leur convenir. Et souvent, finalement, on se contente de débriefer la visite, de faire le constat qu'effectivement ça plaît au client et d'attendre qu'ils fassent une offre. Proposez-leur, c'est aussi leur rendre service que de leur proposer de faire une offre sur le logement qu'ils viennent de visiter. Voilà les 3 conseils que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Je serai ravi d'échanger avec vous là-dessus. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao!